Dans la région du littoral, le gouverneur Samuel Dieudonné Diboa a effectué le mercredi 29 octobre 2025 une descente sur le terrain. À Douala, une ville quasi déserte depuis le soulèvement populaire, né de la contestation des résultats de l'élection présidentielle publiée par le Conseil constitutionnel. Au cours de sa tournée, le gouverneur a rencontré quelques rares commerçants ayant bravé la peur pour ouvrir leurs échoppes. L'autorité administrative les a chaleureusement encouragés, les félicitant pour leur courage dans un ton qui se voulait rassurant. Il n'a pas manqué d'acheter quelques articles au passage. Là, c'est combien? Pendant ce temps, dans la région de l'Adamawa, le préfet du département du Mbéré, Louis-Florent Ribouem Amungam, adoptait une toute autre approche. Il s'est illustré en offrant à boire aux clients d'un débit de boisson. Tous ceux qui sont assis là, vous leur donnez chacun une Mégaphone à la main, le préfet a par la suite sillonné les principales artères de sa circonscription, exhortant les populations à reprendre leurs activités normales. Cependant, si certaines autorités ont choisi la carotte, d'autres ont préféré le bâton. À Douala, le maire de la ville, le docteur Roger Bassandine, a menacé de fermer les boutiques des commerçants ayant suivi le mot d'ordre de ville morte. On leur donne jusqu'à demain matin pour ouvrir. Si demain ils ne sont pas ouverts, leurs boutiques seront fermées, leurs attributions seront retirées. Et le mardi 4 novembre, au deuxième jour de ce mot d'ordre de ville morte, le docteur Assongwe Clétous, sous-préfet de Douala 5e, a lui aussi effectué une tournée dans les marchés de son arrondissement. Face à une commerçante réticente à ouvrir sa boutique malgré sa présence sur les lieux, il a tenté de la convaincre sans succès. Madame, est-ce que vous pouvez... Je peux bien le faire. Même si je veux, tu peux me faire. Si on ouvre ma boutique après, tu vas me rembourser quoi? C'est une vérité que moi je vous dis. Et c'est donc d'un ton ferme que le sous-préfet de Douala 5e a menacé de sceller sa boutique pendant un mois. Quand vous refusez d'ouvrir là, ça va rester fermé pendant un mois. Ma boutique? Oui. Pourquoi je... Oui, si vous ne m'ouvrez pas, ça reste fermé. Vous voyez, non, maintenant ça veut dire quoi? Vous m'obligez. C'est pas ce que je veux avec. Entre intimidation et séduction, les autorités administratives ont multiplié les stratégies, avec pour seul objectif de briser le mot d'ordre de désobéissance civile lancé par le leader du FSNC qui continue de contester les résultats de la présidentielle du 12 octobre publiés par le Conseil constitutionnel.